Joy Club, c'est pour ces deux-là. Et pour tous ceux qui sont ouverts à des expériences excitantes. Parce que ce soit dans la vie ou dans l'amour, on veut toujours découvrir de nouvelles choses. Un petit peu plus qu'un site de rencontre libertin, puisque l'idée c'est d'être dans une communauté sexe positive. C'est-à-dire que dedans, évidemment, il y a de la rencontre qu'on qualifierait de libertine, mais il y a aussi de la rencontre pour des personnes qui apprécient les jeux BDSM. Ça peut être aussi de la rencontre pour des personnes qui sont plutôt dans une recherche polyamoureuse, donc dans une recherche sentimentale. Et puis, ça peut aussi être un lieu pour des personnes qui sont en couple, mais qui recherchent une expérience singulière dans le monde de l'art, dans un club très spécifique, dans une soirée en festival très spécifique. Ça peut donner aussi des idées de sortie. Donc c'est plus que juste de la rencontre libertine. En fait, Joy Club, c'est un petit peu plus qu'une simple application de rencontre. Alors évidemment, il y a la communauté libertine qui va être très contente de retrouver des profils qui vont leur plaire, qui vont correspondre à leur code. Il va y avoir des propositions de soirées ou de clubs libertins dans lesquels ils vont pouvoir aller. Mais c'est bien plus que ça. Il va y aussi avoir une communauté, par exemple BDSM, qui va être très contente de retrouver à la fois des lieux de sortie, des festivals qui correspondent à leurs attentes, voire même des rencontres spécialisées dans le BDSM. Il y a aussi toute la communauté polyamoureuse qui va avoir une recherche peut-être plus basée sur une attirance romantique et qui va être très friand de trouver à la fois des conseils et aussi peut-être des partenaires sur cette application. Donc en fait, c'est une plateforme qui est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste qu'une simple application de rencontre libertine. Vas-y, explore. Tu as déjà trouvé quelqu'un à ton goût ? Parmi les millions de gens qui explorent Joy Club, seuls ou à deux ? Nous sommes une communauté éclectique qui échange tout le temps. Personne ne reste seul avec ses préférences. On est tous connectés virtuellement et on a tous de vrais liens, que ce soit pour un rencard, du grand romantisme au fétichisme. Ouais, en fait, le vrai point fort de Joy Club, c'est avant tout d'être une plateforme de conseils. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des espaces qui sont dédiés à des informations sur la sexualité. Il y a aussi des forums où les gens peuvent poser leurs propres questions et partager leurs propres expériences. Ce qu'ils organisent aussi très régulièrement, c'est des lives avec des experts en sexualité. Et ça, c'est assez chouette parce qu'on peut poser sa question de façon anonyme et avoir quelqu'un qui, en direct, répond à la fois pour soi, mais aussi pour les autres. Et ça permet de décomplexer beaucoup les différentes questions qu'on a dans sa tête et aussi les réponses qu'on n'a pas forcément dans son quotidien, parce que c'est difficile d'avoir accès à un expert de la sexualité, donc on va pouvoir avoir une réponse de cette façon-là en allant sur la plateforme. Ça, c'est vraiment le point fort de la plateforme. Et je dirais peut-être que s'il y a un point faible, c'est qu'aujourd'hui, tout est centralisé sur la plateforme, donc il faut quand même avoir le réflexe d'aller sur la plateforme Joy Club pour avoir accès à toutes ces informations. Comment est-ce que je définirais un facilitateur ? C'est un espace où déjà il n'y a pas de questions qui sont interdites. C'est-à-dire qu'a priori, toutes les questions sont les bienvenues, même les plus saugrenues, même celles qui nous donnent un petit peu honte. Finalement, c'est un lieu où on accepte la vulnérabilité de chacun. Et c'est le cas sur Joy Club. Et c'est en ça que c'est un facilitateur, parce que c'est pas si facile, même à son médecin traitant, je pense au médecin, pourquoi pas, de poser toutes les questions qu'on a dans sa tête. C'est pas facile ces questions de les poser à ses amis, c'est pas facile de les poser même à son compagnon de vie. Là où c'est un facilitateur, c'est que ça permet à la fois une réponse qui est précise, qui est une réponse d'experte, et en même temps l'anonymat qui va avec la question. On a un système qui fonctionne bien, qui est la vérification. C'est-à-dire qu'ils vont inciter leurs utilisateurs à vérifier leur profil, donc en mettant sa tête, en mettant son nom, en faisant un parcours de vérification afin d'avoir un petit badge. Et ça, c'est vraiment très encouragé par la plateforme, ce qui évite les faux profils. Ils encouragent aussi beaucoup les utilisateurs à être presque comme sur un réseau social, donc à liker, à partager des photos, à faire un débrief, des commentaires sur les événements auxquels ils ont été. Donc ça renforce aussi le caractère vrai d'un profil, parce qu'on voit qu'il a été actif, on voit qu'il a été à des soirées comme sur un réseau social classique, et donc on se dit ça c'est certainement un vrai profil. Donc il y a une vraie volonté de la part de Joy Club de créer de l'authenticité autour des profils. Les membres aiment s'amuser et se montrer avec les live streams,
ils partagent avec toi leurs fantaisies. Et des coachs te donnent des conseils sur le sexe, les fantasmes et les relations dans des ateliers en ou hors ligne. C'est un freemium, c'est-à-dire que pour avoir accès à un compte avec plus de fonctionnalités, là dans ces conditions il faut payer, mais il y a un accès en effet qui est gratuit, et notamment l'accès à leur mine d'or d'informations sur la sexualité est totalement gratuite. C'est pour ça que même si vous n'avez pas envie de faire des rencontres, vous pouvez tout à fait vous inscrire sur la plateforme et après avoir accès à des informations, des lives, tous les services que propose Joy Club. Donc moi dans mon travail, on va dire, j'ai deux grandes casquettes, à la fois celle de journaliste chroniqueuse, c'est-à-dire que je peux avoir une pensée et une réflexion sur la sexualité, mais en même temps, et j'y tiens à ma casquette d'entrepreneuse dans l'événementiel autour de la sexualité, parce que ça me permet de comprendre ce que les gens veulent, comprendre quelle est la démarche des gens, aller aussi rencontrer un nombre significatif de personnes pour pouvoir avoir des discussions très rapidement sur leur intimité, sur leurs pensées, sur leurs réflexions, sur leurs questionnements. Alors je ne suis pas thérapeute, donc j'ai pas accès à toute la bobologie des gens, mais au final j'ai quand même accès à beaucoup de discussions honnêtes, sincères, sur les envies, les désirs sexuels des gens. Et ça, cet accès, c'est possible que parce que je suis entrepreneuse dans ce secteur d'activité qui est bien particulier, mais qui m'apporte aussi une information que j'aurais pas pu avoir par ailleurs. Donc j'ai vraiment ces deux casquettes-là qui se complètent bien, à la fois du terrain et en même temps d'être journaliste au quotidien pour le magazine Union, qui est un très ancien magazine post-révolution sexuelle qui parle très bien de sexualité des Français depuis plus de 50 ans, puis aussi chroniqueuse dans l'émission de Brigitte Lahaie sur Sud Radio, qui me pousse à explorer une thématique ou un sujet d'actualité avec ma sensibilité, avec mon humeur du moment et à avoir des débats très intéressants avec des personnes. Donc pour répondre peut-être à la question sur pourquoi je le fais, c'est parce que c'est un métier passion. Et pourquoi est-ce que j'ai plusieurs casquettes? Parce qu'elles se complètent et qu'on ne peut pas être journaliste sans avoir le terrain, et avoir le terrain sans pouvoir avoir une caisse de résonance sur ce qu'on veut en raconter, c'est dommage aussi. Donc voilà pourquoi est-ce que j'ai plusieurs activités. Nous rapprocher, y compris notre appli Joy Club. Autant de moments intimes et d'ouverture, ça demande aussi de l'attention et du doigté. Ce qui se passe dans Joy Club reste dans Joy Club. Intrigué par une aventure sex-positive? Je pense que les femmes, de façon générale, se posent peut-être plus la question de leur accès au plaisir, ce qui est moins une question d'homme, parce que peut-être que le plaisir est plus immédiat chez un homme ou chez une femme. Donc on tolère qu'une femme se pose la question de l'accès à son orgasme, de l'accès à son plaisir. Donc peut-être que le fait que je sois une femme joue là-dedans. On se dit, ah bah oui, c'est une femme, donc elle se pose la question de l'accès à son plaisir, parce que c'est pas si facile en tant que femme. Très bien. Maintenant, j'estime que dans mes réflexions et dans ma pensée, il y a aussi des questions que peuvent se poser simplement les garçons, mais que je vais quand même essayer d'explorer. Je peux parler de prostate, je peux parler de problèmes d'érection, qui sont des questionnements plutôt masculins, des questionnements plutôt masculins, je veux dire, et qui m'intéressent aussi. Maintenant, peut-être qu'on se confie plus facilement à une femme qu'à un homme, ça c'est possible aussi. Je ne parle pas de sexe pour essayer de choper un maximum de nanas. On a dû à un moment être obsédé par des sujets qui sont très différents, qui vont de la taille du pénis à la lubrification féminine, à un business sur, je sais pas, le marché du green sex, à la prostitution. Donc, au texte de loi, à la culture. Donc comme on a une obligation de se former sur plusieurs sujets très différents, évidemment qu'on a des pensées très différentes sur le sexe et qui sont indépendantes du fait qu'on soit un homme ou une femme au bout d'un moment. Même c'est indépendant de notre expérience personnelle. On ne peut pas être à la fois bon sur les sujets de prostitution, bon sur les textes de loi, bon sur les coulisses des business de tel et tel corps d'activité, ça peut être les lubrifiants par exemple, et en même temps le faire à l'aune de son expérience personnelle. Enfin, il y a un moment où il faut quand même aller chercher les infos, être sur le terrain. D'où l'intérêt de Joy Club, c'est-à-dire ils ne vont pas se contenter d'une seule communauté, ils vont dire en fait on peut faire cohabiter par exemple les libertins et le monde BDSM, qui sont souvent parfois des communautés qui s'aiment pas trop, parce que les BDSM sont assez exclusifs, sont assez dans l'appartenance, enfin, ils aiment bien cette notion de possessivité, alors que les libertins ou peut-être les polyamoureux ont une vision beaucoup moins d'appartenance, de partenaires entre eux. Donc
Donc ça peut être parfois difficile de réunir ces deux communautés, mais c'est là où Joy Club, eux, font le pari de l'ouverture d'esprit, en réunissant des gens qui n'ont a priori pas les mêmes avis, pas les mêmes attentes sur la sexualité. Merci beaucoup Flore, oui. Oui, Flore Cherry, comme vous voulez. D'avoir pris un petit peu de temps avec plaisir pour cette interview. Merci beaucoup, au revoir. Donne vie à tes désirs sur Joy Club.